Bienvenue, merci de vous informer sur RTI 1. À la une ce soir, le Conseil des ministres qui s'est tenu ce mardi, qui a marqué la rentrée gouvernementale. 12 projets de décret ont été adoptés. Plusieurs secteurs d'activité sont concernés, notamment la santé, où l'État pourra doter plus rapidement les centres de santé en personnel sur l'ensemble du territoire national. Le lundi 12 septembre prochain, c'est la rentrée scolaire partout en Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale a donné les grandes orientations pour cette nouvelle année. On note, comme l'année dernière, le retour au trimestre pour le secondaire et le calibrage des moyennes de passage en classe supérieure. CLAP Ivoire 2022, la 22e édition de ce concours de court-métrage des jeunes réalisateurs issus de l'espace UMOA est en cours à Abidjan du 5 au 9 septembre. L'ouverture officielle de la phase internationale a eu lieu hier dans la commune de Cocody. Et puis au Royaume-Uni, la nouvelle première ministre a pris ses fonctions cet après-midi. Elle arrive au pouvoir dans un contexte particulièrement difficile, mais promet déjà de grandes réformes. Bonsoir à tous. L'exécutif ivoirien a tenu son conseil des ministres de rentrée ce mardi. Lors de cette session, plusieurs décrets ont été adoptés, dont celui portant création de l'emploi de médecins spécialistes catégorie A, grade A4. Cette décision va permettre au gouvernement de pourvoir aux besoins en personnel des centres de santé, et ce sur l'ensemble du territoire national. Dijanaïma. Le Conseil des ministres de ce mardi 6 septembre marque la rentrée gouvernementale et la reprise des activités après un mois de vacances. L'ordre du jour de ce Conseil des ministres de rentrée, tenu sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, comportait la signature de plusieurs projets de décrets, 12 au total. Il s'est agi, entre autres, d'accords de prêt dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, d'accords de prêt pour l'amélioration du couvert forestier national, relatif également à l'attribution de permis de recherche minière, à la création d'un nouveau corps de métier dans le domaine de la santé au sein de la fonction publique. Le Conseil a adopté un décret portant création de l'emploi de médecins spécialistes, catégorie A, grade A4. Ce décret crée dans la famille des emplois à caractère scientifique et technique l'emploi de médecins spécialisés, catégorie A, grade A4. Cette mesure vise à pourvoir en personnel spécialisé tous les centres de santé construits dans diverses localités du pays en vue de répondre aux besoins urgents et croissants de nos populations en matière de soins de santé. L'accès à cet emploi se fera par concours direct ouvert à l'intention des médecins disposant du diplôme d'études spécialisées dans l'une des spécialités médicales. La reprise des activités du gouvernement se fait à un rythme cadencé. Ce mois de septembre enregistre 2 visites à l'extérieur du président de la République et du vice-président. La visite officielle au Vatican de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le 17 septembre 2022. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Le président de la République et son hôte saisiront l'opportunité de cette rencontre pour évaluer les relations bilatérales en notre pays et le Saint-Siège et, bien entendu, explorer les nouvelles perspectives. À la visite de travail à Washington, aux États-Unis d'Amérique, de son Excellence, Monsieur le vice-président de la République, du 10 au 13 septembre 2022. À l'occasion de cette mission, le vice-président de la République échangera avec les hautes autorités des institutions de Bretton Woods sur les questions économiques et financières liées notamment aux différentes crises que traverse le monde. Il s'agit entre autres de l'inflation mondiale, de la hausse des taux d'intérêt internationaux, de l'insécurité dans le Sahel, de la hausse du cours des produits pétroliers et des produits alimentaires. Ces échanges de haut niveau se situent dans la perspective de la signature d'un nouvel accord avec le Fonds monétaire international relatif à un nouveau programme économique et financier qui devrait permettre de renforcer et de consolider la résilience de notre économie.
L'actualité récente en Côte d'Ivoire a fait aussi l'objet d'examens en Conseil des ministres. La libération le samedi 3 septembre des 3 soldats ivoiriens détenus au Mali et la situation des 46 autres militaires toujours en détention. Ce que nous pouvons vous assurer, c'est que les discussions se poursuivent. Nous restons optimistes. Le chef de l'État a choisi la voie de la négociation. L'arme d'effort, comme le disait le président de la République, le premier président Félix Houphouët-Boigny, nous sommes inscrits dans cette voie de dialogue, dans cette voie diplomatique, et nous ne doutons pas un seul instant que nos militaires rejoindront donc leurs familles. Prochain Conseil des ministres le 14 septembre. Le chef de l'État a également reçu sur place au palais présidentiel le médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, l'ex-président du Nigeria, Goodluck Jonathan. Le point de Viviane Aïma. Le médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, a été reçu ce mardi 6 septembre par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Le président de la République et son hôte ont eu un long échange. Pour rappel, l'ex-président du Nigeria, Goodluck Jonathan, est mandaté par la CEDEAO pour jouer le rôle de médiateur pour le retour à l'ordre constitutionnel au Mali depuis le coup d'État militaire d'août 2020. De la République a lui aussi reçu aujourd'hui mardi, toujours au palais présidentiel, le directeur général sortant de l'Organisation internationale du travail. Viviane Aïma nous dit ce qui ressort de la rencontre. Dans sa tournée d'adieu au terme de son mandat, le directeur général sortant de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, Guy Ryder, est venu faire ses adieux au gouvernement ivoirien. Il a été reçu ce mardi 6 septembre au palais présidentiel par le vice-président de la République, Koné Timoko Mélié. 10e directeur général de l'OIT, Guy Ryder cède le fauteuil à son remplaçant, l'ancien premier ministre du Togo, Gilbert Ounbo, élu le 25 mars dernier par le conseil d'administration de l'OIT. 11e directeur général de l'Organisation internationale du travail, Gilbert Ounbo, prendra fonction en octobre prochain. La date officielle de la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire a été fixée au lundi 12 septembre prochain. Lors de la traditionnelle réunion de rentrée, la ministre de l'Éducation nationale a donné les grandes orientations pour cette nouvelle année scolaire. Sephora Zegui. Soyons des citoyens engagés pour une école de qualité. C'est le mot d'ordre lancé par Mariatou Koné face aux acteurs du système éducatif ivoirien. C'était à l'occasion de la traditionnelle réunion de rentrée scolaire. 60% des agents du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation sont des fonctionnaires de l'État des Côtes d'Ivoire. Anne-Désirée Ouloto, la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, est donc venue leur passer le message de l'apaisement du climat social sur les 5 prochaines années. Fonctionnaires et agents de l'État, l'État vous regarde, la nation vous regarde. Nous avons la chance d'avoir à la tête de l'État un président qui a entendu votre appel. À partir de ce moment-là, les fonctionnaires doivent prendre à bras le corps leur mission à leurs différents postes de travail. Consciente des difficultés liées aux insuffisances d'infrastructures scolaires et d'équipements que rencontre l'école ivoirienne, Mariatou Koné annonce de bonnes nouvelles. 5 332 cantines scolaires ouvriront cette année pour l'accroissement de l'offre et de la qualité de l'enseignement. 91 nouveaux collèges seront disponibles pour l'année 2022-2023. 17 anciens collèges prennent le statut de lycée et 13 sont en cours d'ouverture de classes du second cycle. En outre, 517 nouvelles écoles primaires comportant 2771 salles de classe seront ouvertes, quand 227 nouvelles écoles du préscolaire comprenant 627 salles de classe seront mises à disposition. Le coût budgétaire total de ces acquisitions est de 3 55 79 000, entièrement à la charge de l'État de Côte d'Ivoire.
La ministre demande cependant aux élèves plus de concentration, aux parents l'implication et au corps enseignant compétences et conscience professionnelle. Elle est revenue sur les actions entreprises par son département pour mettre fin à la tricherie lors des examens à grand tirage. De 16 903 cas de fraude en 2020, 11 536 cas de fraude en 2021, nous sommes descendus à 6 112 cas en 2022. Notre objectif, c'est d'avoir 0 fraudeur aux examens. Nous sommes encore loin du compte, mais nous sommes sur le bon chemin. L'éducation est le socle du développement humain selon Mariatou Koné. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation invite donc toute la communauté éducative à jouer sa partition pour que l'école ivoirienne retrouve ses lettres de noblesse. Pour rappel, l'inscription dans le préscolaire et le primaire public est gratuite. Cette grande réunion annuelle de rentrée scolaire a également permis à la ministre Mariatou Koné de donner le découpage du calendrier scolaire pour cette année 2022-2023. C'est Sephora Zegui. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation met des balises quant au découpage de l'année scolaire afin d'entamer sereinement et sans heurts la rentrée des classes. Ainsi donc, les cours démarrent effectivement le lundi 12 septembre 2022 pour s'achever le lundi 31 juillet 2023. Les dates de congés et des vacances scolaires 2022-2023. Congé de Toussaint du vendredi 28 octobre 2022 après les cours du soir au dimanche 6 novembre 2022 inclus. Congé de Noël et du Nouvel An du vendredi 23 décembre 2022 après les cours du soir au dimanche 8 janvier 2023 inclus. Grandes vacances du lundi 31 juillet 2023 au dimanche 10 septembre 2023 inclus. Hier, à l'occasion de la grande réunion de rentrée scolaire, les acteurs de l'éducation ont saisi l'opportunité pour revenir sur les changements opérés dans les modalités de passage en classe supérieure dans le primaire et dans le secondaire. Pour le passage en classe supérieure, la moyenne générale annuelle doit être supérieure ou égale à 5 sur 10. Dans l'enseignement secondaire, 10 sur 20 pour le passage en classe supérieure. Lorsque la moyenne générale annuelle part de 8,50 à 9,49 sur 20, l'élève redouble. Et lorsque la MGA est inférieure à 8,5 sur 20, l'élève est exclu de l'établissement. Quant à la gestion des fonds COGES, il y a également des rebondissements. Suite au rapport de la Commission de discipline et du mérite des comités de gestion des établissements publics, en abrégé CDM-COGES, sur 9 responsables traduits devant cette commission, 7, dont 5 chefs d'établissement et 2 directeurs d'école, seront relevés de leurs fonctions pour malversation. Pour cette année scolaire, Mariatou Koné demande également la rigueur, le travail et la discipline pour tous les acteurs. La recherche de la qualité demeurant le dénominateur commun de tous les secteurs de l'action gouvernementale, il me paraît nécessaire de reconduire le thème de l'année 2021-2022, à savoir « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». Le drapeau de l'école ivoirienne doit flotter haut et cela passe par l'appropriation des valeurs telles que la probité, la rigueur et l'engagement de tous les acteurs. Mariatou Koné annonce des mesures fortes qui seront rendues publiques après la remise du rapport des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation à Jérôme Patrick Hachi, le Premier ministre ivoirien, le 7 septembre prochain. Autre point nouveau pour cette année scolaire, le collectif des associations de parents d'élèves a signé une convention avec une maison d'assurance nationale. Ce partenariat vise à permettre aux élèves qui fréquentent les établissements publics, privés, laïques et confessionnels de Côte d'Ivoire d'être couverts contre les conséquences dommageables des risques encourus en milieu scolaire. Pour en bénéficier, chaque parent doit s'acquitter de la somme de 1 000 francs CFA par enfant et parents.
Les parents d'élèves sont donc au four et au moulin pour le démarrage de l'année scolaire la semaine prochaine. Mais pour certains élèves, par manque de moyens financiers, ils doivent eux-mêmes s'impliquer dans cette phase de préparatif. Ils s'investissent donc dans de petits boulots de vacances et autres activités moyennant rémunération. Franck Quadio en a suivi quelques-uns à Adzopé, Séguéla ou encore Duekwe, son reportage. Les vacances, c'est fini. Grâce élève en classe de première cette année, redouble d'efforts pour ses derniers jours de travail. À Azopé, l'adolescente occupe ses journées dans ce maquis à se faire un peu d'argent de poche. Quand je gagne l'argent, je garde. Ça m'aide pendant la rentrée. Je vais payer mes fournitures, aider ma maman à payer ma scolarité. Elles sont plusieurs comme Grâce, de conditions modestes, à exercer de petites activités dans ce restaurant. Les charges les plus lourdes pour les jeunes garçons, le ménage et la cuisine pour les filles. Chacun y trouve son compte. Je vis chez ma grand-mère à Zopécy. On me paye 1000 francs par jour. Bon, à partir de 9h, 10h, quand les clients arrivent, je leur demande, il y a à manger, vous voulez quoi, vous savez quoi. L'argent, qu'est-ce que tu veux faire avec? J'économise pour payer les fournitures scolaires pour la rentrée. Ici, s'active une demi-douzaine d'élèves travailleuses. Elle, c'est maman Marthe, l'employeur. Je les aime comme mes enfants. Et ils viennent passer les vacances, ils ont un peu, je m'occupe d'eux, je fais tout. Elles m'aident à servir les clients. Moi-même, je fais la cuisine. Kiosque à café, vente de pain et condiments, et souvent jouer les portefaix. Aucune activité n'est de trop pour arrondir la fin du mois des vacances scolaires. Souvent, je gagne les 2 000, les 3 000. Souvent aussi, quand c'est bon, je gagne les 9 000, les 10 000. J'économise pour payer ma scolarité. De la débrouillardise à fleur de peau, et cela a raison. La rentrée des classes s'annonce. Nous quittons Adzopé pour le nord du pays. Séguéla, gare routière, à quelques pas de ces jeunes déscolarisés vendeurs à la criée, des vacanciers venus aider leurs parents. J'installe les marchandises avant que les clients arrivent. Lorsque j'ai fini mes congés, j'arrive à partir avec un peu d'argent à Abidjan. Oui, ça m'aide aussi. Ça m'aide très bien même. Les jobs de vacances sont très bons pour une élève. Maria n'a pas cette chance. Le travail de vacances, à l'instar de ses amis d'Adzopé, est une nécessité. Dans ce maquis, elle fait la plonge. Le premier mois, on me paye 20 000. Maintenant, le deuxième mois, on me paye 25 000. En tout cas, le travail n'est pas difficile. La présence d'enfants parmi le personnel, nullement de l'exploitation, mais une action à portée sociale, au dire de la patronne des lieux. Je les occupe pour ne pas qu'elles sortent. Et puis, je leur apprends à un jour, même si elles travaillent, elles sont fonctionnaires, à se prendre en charge elles-mêmes. Arrondir cette fin de mois de vacances scolaires, sûrement une belle idée. À Duekwe, ouest ivoirien, cet étudiant venu du Mali s'est plutôt inscrit dans la durée en attendant de retourner dans de meilleures conditions dans son pays. Je suis venu ici à Côte d'Ivoire le 1er avril 2022. Après avoir fait l'étude, j'ai eu la licence là-bas, mais comme je n'ai pas de travail, je suis venu ici. Des enfants au travail et de façon périodique, une réalité sociale qui n'échappe pas aux autorités gouvernementales. Déjà, en septembre 2019, 76 milliards de francs CFA avaient été consacrés à un plan d'action de 4 années visant à réduire la vulnérabilité socio-économique des familles, entre autres chapitres. Pour d'autres enfants, la période des vacances scolaires rime plutôt avec activités récréatives. La fondation Light for Children a réuni au sein de la gendarmerie d'Agban 300 enfants sur 4 jours. Ce centre aéré leur a permis de faire des jeux, des activités culturelles et sportives et aussi savoir comment prendre soin de l'environnement. Jean-Marc Djadji. Occuper sainement les enfants de gendarmes durant la période des vacances scolaires. C'est l'objectif de ce programme dénommé Bekoun Vacances. Au menu, des jeux, des sketchs, des concours de danse et bien d'autres activités récréatives. Une initiative de la Fondation Light for Children. Étant déjà épouse de gendarme, je connais un peu les conditions scolaires d'un enfant de corps habillé. D'accord, ce qui nous a donné de pouvoir réfléchir et mettre en place un événement, d'accord, qui va déjà faire la promotion de messages éducatifs pour donner des vacances saines à nos enfants. Bekoun Vacances 2022 est parrainé par Eric Tabat. Je souhaite aux jeunes de participer avec fair play, parce que c'est ça la devise, je crois, des gendarmes. 300 enfants de gendarmes réunis au camp de gendarmerie d'Agban participent à cette 3e édition. La gestion quotidienne de notre environnement, c'est le thème retenu pour cette année.
Une séance de planting d'arbres est prévue au sein de la caserne. Bekoun Vacances dure 3 jours. Une autre activité qui aura bien occupé les vacances des enfants, l'émission de télé-réalité 1 à 12. Une émission de détection de talents musicaux chez les enfants de 1 à 12 ans, aussi bien à Abidjan que dans les différentes villes du pays. Jean-Marc Djadji. C'est dans un palais des congrès de l'Hôtel-Ivoire, chauffé à blanc, que ces pépites de la chanson ont fait montre de leur talent. Prestations musicales d'artistes en herbe et en vogue pour planter le décor. Les 10 finalistes de la télé-réalité ont rivalisé d'ardeur devant les 5 membres du jury. Les candidats sont notés sur la base de la rythmique, la justesse et la force de la voix. Au final, le trio vainqueur, Judith Touri, Emmanuel Capot, Méline Taï, sort du lot. Elles recevront des ordinateurs portables, des tablettes éducatives, des kits scolaires, des lots en nature et numéraire et une production artistique. Lors des répétitions, on me reprochait que je ne chantais pas juste, parfois que je ne savais pas transmettre l'émotion. Et voici qu'aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux et je suis 3e. Qu'ils viennent participer parce que ce n'est pas du jeu. Parce que aussi nous travaillons beaucoup et ils nous donnent aussi des bases. Ils vont semer la graine et puis la graine va pousser après. Je suis contente et un peu malheureuse pour mes camarades. Je leur dis de ne pas se décourager, même si elles ont perdu, elles n'ont pas démérité. Les fans et les spectateurs VIP ont pu apprécier le spectacle. Nous avons assisté à une très belle finale. Le niveau des enfants était très élevé. Et nous sommes heureux, nous avons passé une très belle soirée. Et avant tout propos, je dirais merci d'abord à la RTI et Yes Communication pour avoir initié ce projet. Les enfants, c'est l'avenir de ce pays. Et si un enfant bien encadré, bien soutenu, est forcément un potentiel acteur de développement de demain. La télé-réalité 1 à 12 tend vers la maturité. Avec cette 3e saison, les équipes de Yes Communication et de la RTI visent très haut. L'éducation des enfants au travers du divertissement, une priorité pour la production. On a vu des enfants déterminés, des véritables professionnels, les enfants qui ont su maintenir le niveau. À la RTI, c'est un véritable satisfecit. Nous ne regrettons pas d'avoir associé notre image à ce partenariat avec Yes Communication. Nous mettons l'accent sur l'éducation des enfants à travers certes des émissions ludiques, mais des émissions aussi éducatives. L'aventure prend fin après 10 mois de casting en Côte d'Ivoire et en France, avec au final 16 candidats. Les finalistes intégreront la fondation Ici on chante, initiée par Yes Communication et la RTI, la télé-réalité 1 à 12, une formation à la vie pour les enfants âgés de 1 à 12 ans qui mérite une grande attention. Dans le domaine sanitaire, nous vous proposons maintenant le point de la maladie à Covid-19 pour ce 6 septembre en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé compte aujourd'hui 16 nouveaux cas de Covid-19 sur 963 échantillons prélevés, 18 guéris et 1 décès. 18 478 414 doses de vaccins ont pu être administrées du 1er mars 2021 au 5 septembre 2022. La vaccination contre la Covid-19 reste gratuite et volontaire. On s'intéresse maintenant aux détections de talents dans le domaine du cinéma. La phase internationale de Clap Ivoire 2022 a été ouverte hier à Abidjan. Les candidats venus des pays de l'espace UEMOA compétissent à travers 2 genres, un documentaire et un court-métrage de fiction d'une durée de 13 minutes chacun.
Le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA Côte d'Ivoire et son homologue du Maroc ont inauguré le nouveau centre d'observation des programmes audiovisuels du régulateur des médias ivoiriens. Il va permettre à la ACA Côte d'Ivoire d'améliorer et d'accroître sa capacité de monitoring des médias audiovisuels. Le reportage de Evelyne Yeboué et Abou Sanogo. Un joyau pour la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle de Côte d'Ivoire, ACA, un centre d'observation des programmes audiovisuels du régulateur des médias ivoiriens, lui est mis à disposition par la Haute Autorité de la Communication du Royaume du Maroc. Ce centre est doté d'une solution technologique totalement développée et brevetée, dénommée ACA Media Solutions Pluralisme. Cette technologie permet de capter et de stocker des contenus audiovisuels et également de traiter l'information dans le cadre du suivi du pluralisme d'expression dans les médias audiovisuels. Les relations maroco-ivoiriennes sont placées sous les meilleurs auspices possibles. Elles sont en effet fondées sur une convergence de valeurs, une fraternité agissante et une estime mutuelle. Mais le plus important, et surtout, ces relations se nourrissent et se renforcent en permanence grâce à l'impulsion déterminée et visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et de Son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara. Cette solution technologique brevetée est le fruit de la signature d'une convention de partenariat et de coopération entre la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle de Côte d'Ivoire et la Haute Autorité de la Communication du Royaume du Maroc du mardi 22 septembre 2020. Cette coupure symbolique du ruban marque donc son inauguration. La coopération entre le Royaume du Maroc et notre pays est exemplaire. On note que cette coopération est vraiment renforcée dans tous les domaines. Et nous nous réjouissons que dans notre secteur de la communication et l'économie numérique, cette coopération soit encore dynamique. La mise à disposition de cette solution performante permettra au nouveau centre d'observation des programmes audiovisuels ivoiriens d'assurer le suivi des programmes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de 60 services radiophoniques, de 12 services télévisuels émettant dans la région d'Abidjan, ainsi que 36 services radiophoniques qui émettent dans les régions de Bouaké et de Korogo. Direction d'Anna dans le périmètre communal de Katiola. Les fils et filles du village se sont réunis et se sont félicités du niveau de développement atteint par le village, grâce notamment aux projets sociaux du gouvernement. Ils ont également fait le point des attentes qui restent encore nombreuses. Kader Sogodogo. Les populations de Ndana, village communal situé à 6 km de Katiola, sont en fête. Elles saluent l'électrification de leur localité qui vient compléter les autres actions initiées en leur faveur par le président de la République. Le député maire de Katiola, Thomas Kamara, dont la disponibilité et la générosité sont précieux au village, est également félicité à cette occasion. Il a tenu à rassurer ses populations quant à une Côte d'Ivoire qui avance progressivement grâce à la vision éclairée d'Alassane Ouattara. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui non seulement a permis l'éclairage, l'électrification de ce village, et qui également me donne la force d'aider nos parents. Toutes les actions de progrès qui ont été posées au profit de ce village et du département de Katiola en particulier l'ont été par la volonté et par la force du président de la République. Reconnaissance et espoir animent désormais tout le village de Ndana. Que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse aussi le président de la République qui lui donne cette force de veiller sur nous et de nous mettre sur la voie du développement. Au cours de cette cérémonie, des kits scolaires ont été distribués aux écoliers du village. La cérémonie a pris fin par un planting d'arbres avec le soutien des eaux et forêts. Le 7 août dernier, la Côte d'Ivoire célébrait la date anniversaire de son accession à l'indépendance. Les Ivoiriens vivant à New York aux États-Unis, les diplomates ivoiriens et des pays amis de la Côte d'Ivoire ont également célébré là-bas cette date. Moussa Konaté.
Hymne national ivoirien, puis celui des États-Unis chanté à l'unisson pour célébrer le 62e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a été organisée conjointement par la mission permanente de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, le Consulat général de Côte d'Ivoire à New York et le service de promotion économique de la Côte d'Ivoire, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les festivités se sont tenues en présence de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Washington, Ibrahima Touré, et du consul général de Côte d'Ivoire à New York, l'ambassadeur Enza Kamara. De citoyens ivoiriens, de plusieurs membres du corps diplomatique et des représentants de la municipalité de New York. L'ambassadeur Adam Kakou Léon, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, a rappelé les progrès remarquables du pays au niveau économique, social et du développement. Le riche patrimoine culturel ivoirien a été présenté à cette occasion aux nombreux invités pour traduire la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. Un vent de cohésion sociale qui devrait, selon les intervenants, également souffler au sein de la communauté ivoirienne vivant aux États-Unis. Nous restons hors de la Côte d'Ivoire. Au Royaume-Uni, la nouvelle première ministre Liz Truss a pris ses fonctions aujourd'hui après-midi. L'ancienne ministre des Affaires étrangères arrive au pouvoir dans un contexte difficile. Le plus pressant pour les Britanniques et la priorité pour elle, c'est la crise économique. L'inflation dépasse déjà les 10% et pourrait atteindre 18% au printemps prochain. Liz Truss s'est déjà engagée à plusieurs réformes. Elle promet notamment de baisser les impôts pour les Britanniques. Et c'est la fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée et à demain.